Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast qui vous est présenté par Oumma Corp, donc dans la série Medina Podcast. Aujourd'hui on va parler du sujet, Inch'Allah Ta'ala, des prophètes. Donc mon frère Ahmed peut commencer, Inch'Allah, l'introduction. Donc les prophètes, comme vous le savez, c'est les meilleurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a choisis et Allah a envoyé beaucoup de prophètes subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, on n'en connaît de nom que 25. Ceux qu'Allah a mentionnés de nom dans le Coran, tels que les prophètes, tels que Dhul Kifl, ou Ibrahim, ou Salih, ou Yusuf, alayhim salam ajma'in. Mais comme vous le savez, ces 25 prophètes, ce n'est pas tous les prophètes. Ce n'est qu'un tout petit nombre lorsqu'on le compare au nombre total. Il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui mentionnent des milliers de prophètes. Donc on ne sait pas exactement combien de prophètes Allah a envoyés, mais on en a envoyé beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Et on sait qu'il en a envoyé à chaque peuple. On ne sait pas combien de prophètes Allah a envoyés, mais on sait pourquoi ils ont été envoyés par Allah. Et tous les prophètes d'Allah ont été envoyés pour la même raison, avec le même message central. C'était quoi ce message, Mohammed ? Et ça c'est un point qui est très important, alhamdulillah, à ne pas penser ici que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une chose nouvelle. En soi, cette religion, c'est la religion d'Allah. C'est Dieu qui a envoyé tous les prophètes, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est logique de dire que ce créateur qui envoie la religion, elle est basée sur une vérité, sur un fondement, sur un dogme, celui du monothéisme pur. Et c'est d'ailleurs pour ce but-là qu'Allah nous a créés, subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset très connu, dans lequel Allah il a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Le but de notre existence est de reconnaître et d'adorer notre Créateur seul, sans associer avec lui dans ses noms, dans ses attributs ou dans son adoration. Et ce dogme-là, c'est en fait la parole La ilaha illallah, celle pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et pour laquelle en fait tous les autres prophètes ont été envoyés avant lui. Comme dans le Coran, Allah a également dit dans Surat al-Bayyinah, une sourate que nous connaissons tous, en parlant des prophètes, « Wa ma umiru » Ils n'ont ordonné que adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est ça le cœur du message de tous les prophètes. Et vous voyez bien que dans le verset, Allah a dit Illa liya'budullah. Il n'a pas dit Illa liyu'minu billah. Car beaucoup de personnes font l'erreur de croire que le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, ou d'attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cette traduction de la ilaha illallah, elle est incomplète et elle est erronée, car dans le sens la ilaha, il y a le mot alaha, qui vient donc de l'adoration, du culte. Donc quand on dit la ilaha illallah, le sens c'est la ma'bouda bihaq illallah, que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement attester de sa seigneurie, c'est d'attester également que le culte lui est exclusif. Donc le message de tous les prophètes alayhim salam, c'est le culte exclusif, l'adoration exclusive du créateur des cieux de la terre seul, sans aucun associé. Et là on voit que tous les prophètes alayhim salam avaient la même croyance, le même dogme. Tous étaient monothéistes soumis à l'adoration d'Allah. Si vous questionnez Isa alayhi salam sur sa croyance, il aurait dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Si vous aurez questionné Moïse, il aurait dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Tous les prophètes étaient donc des musulmans, soumis à l'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. La croyance était la même. Et c'est pour cela que là, dans le Coran, a dit, après avoir dit « Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyimah ». C'est la religion, c'est la même. Din des prophètes, alayhim salam. Donc la religion est la même. Ce qui a changé entre les prophètes, ce n'est pas dans la croyance. C'est dans plusieurs choses. Si tu peux mentionner, Mohammed, quels sont ces exemples ? Donc oui, les prophètes, bien évidemment, ils viennent avec la même religion, le même dogme, la même croyance, celle du monothéisme pur. C'est ça la religion de Dieu, la religion du monothéisme. Tout prophète était donc monothéiste, d'accord ? Avant, bien évidemment, que les gens ont dévié de ce message initial. D'où le fait que Mohammed, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. Donc le prophète il est dans un hadith qui nous donne cette règle en fait sur les prophètes, dans le sens où il a dit que les prophètes sont à l'exemple des demi-frères. Leur père est unique et leur maman sont différentes. Leur religion est unique et leurs lois
sont différentes. Donc le changement qu'on peut trouver principalement dans les prophètes, c'est en fait dans les lois. Et pas que dans les lois. Plusieurs choses ont changé entre les prophètes. Donc parmi les choses qui ont changé, c'est les peuples également. Donc ils n'ont pas tous été envoyés au même peuple. On sait que par exemple, le prophète Ibrahim alayhi salam, comme ont mentionné certains savants dans leurs recherches, qu'il a été envoyé aux Chaldéens. Il a été mentionné que le prophète Nuh alayhi salam, Noé, a été envoyé aux enfants de Qabil, de Cain. Ou que le prophète, par exemple, Moïse, il a été envoyé aux enfants d'Israël, les enfants de Yaqub alayhi salam, Jacob, le petit-fils d'Ibrahim, par son fils Ishaq. Donc ils ont été envoyés à différents peuples, ça c'est également une différence, et il n'y a qu'un seul prophète qui a été envoyé à tous les hommes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah dans le Coran a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. On ne t'a envoyé au Mohammed que à tous les gens, sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les différences, c'est les lieux, donc ils n'ont pas été envoyés au même endroit. Moïse, Moussa a été envoyé dans la région du Sinaï en incluant l'Égypte, alayhi salam. Jésus, Isa a été envoyé dans la terre bénie de Al-Bayt al-Maqdis, de Jérusalem en Palestine. Ibrahim dans la région de Our, en Irak du Sud, non loin de Babylone. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Donc différents lieux, différents peuples, différentes langues. Mais le même message principal qui est le message du Tawhid, donc l'adoration d'Allah seul. Et les lois ont changé. Les lois elles se trouvent où? Dans les livres. Alors, il y a des prophètes qui ont reçu des livres et d'autres qui ont suivi une loi déjà présente. Et là, ça rentre dans le sujet prophète-messager. Les savants divergeaient sur la définition d'un prophète et d'un messager. Alors, l'avis qui m'a paru le plus clair, c'est que les messagers sont ceux qui ont reçu une loi directement d'Allah. Et les prophètes sont ceux qui ont suivi une loi déjà présente ou reçue par un autre prophète. On prend l'exemple du prophète Moïse de son frère Haroun, Moussa et Haroun alayhi salam. Moussa alayhi salam a reçu la loi d'Allah, la Torah, At-Tawrah. At-Tawrah fiha hukmullah, comme vous le savez. Donc la Torah contient la loi d'Allah. Et son frère Haroun a suivi la Torah de Moïse. Donc là, c'est par elle qu'ils ont jugé sur les enfants de Jacob, les enfants d'Israël. On sait que Jésus, Isa alayhi salam, a reçu Al-Injil, l'évangile, également qui contient la loi d'Allah. David a reçu le Zabour. Ibrahim a reçu alayhi salam les feuillets. Donc ils ont reçu différentes révélations, différentes lois. Certains étaient messagers, d'autres étaient uniquement prophètes et messagers. Et certains avaient un statut particulier parmi les messagers. Ils sont 5. Si tu peux en parler, Mohammed. Donc ici, les 5 messagers de grande résolution qui sont connus que dans l'ordre chronologique, le prophète Nuh, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa et ensuite Mohammed alayhi salam, jami'an. Ces 5 prophètes-là se sont démarqués de par leur mission et leurs grands accomplissements alayhi salam. C'est donc, on va dire, les 5 prophètes les plus importants. Et donc pour revenir à ce message initial, celui de l'islam, donc c'est bien de faire ce lien et de ne pas rendre les prophètes coupables ou responsables de ce que les gens ont fait de leur message. Ça c'est un point très important. Ne pas faire d'amalgame, ne pas penser ici que Dieu a envoyé donc le christianisme et le judaïsme et que tout le monde est sur une vérité, que tout le monde ira au paradis. Non, le judaïsme à la base c'est l'islam, le christianisme à la base c'est l'islam. Et Jésus, que la paix soit sur lui, alayhi salam, lorsqu'il descendra à la fin des temps, se désavouera de ce que les chrétiens ont fait à son sujet. D'ailleurs, il y a même un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le sens, donc ce sera le jour du jugement, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer avec ta mère en dehors d'Allah? Et qu'est-ce que Jésus répondra, alayhi salam? Je ne leur ai seulement dit ce que tu m'as ordonné de leur dire, an i'budullah, d'adorer Allah. Ça revient encore à ce dogme, celui du monothéisme pur, l'adoration. Chaque prophète, avec tous les miracles qu'il a eus, a été envoyé pour qu'on adore le Créateur seul, sans lui associer. Et si les gens ils ont commencé à adorer ce prophète-là en dehors d'Allah, ce n'est sûrement pas de sa faute. Et le mot islam, la religion de l'islam, était là dans son sens large avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah a parlé du prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam, il a dit sur Ibrahim qu'il n'était pas yahoudiyan, qu'il n'était pas juif, qu'il n'était pas nasraniyan, qu'il n'était pas chrétien, mais qu'il était hanifan musliman, mais qu'il était un monothéiste pur, parmi les hunafa, ceux qui voient un culte au Créateur seul, et qui n'étaient pas parmi les polythéistes. Donc Ibrahim alayhi salam était musulman, Moïse, Moussa étaient musulmans, Isa était musulman.
tous les prophètes étaient musulmans. Donc il faut bien comprendre que la religion des prophètes, elle est la même. C'est tourne autour du tawhid. C'est les gens qui se sont tanasaru, ou se sont donc christianisés ou judaïsés dans le sens où ils ont suivi des choses qui ne sont pas dans la base présente dans les textes ou dans les dogmes des prophètes qu'ils ont reçus. On sait par exemple que le prophète Jésus alayhi salam n'a jamais parlé de la Trinité, n'a jamais parlé alayhi salam Isa de l'adorer lui ou de l'adorer sa mère Marie, Maryam alayhi salam. Oui, parmi les prophètes que nous connaissons, les 25 prophètes que nous connaissons, donc bien sûr il y a Adam, puis il y a Nuh alayhi salam. Nuh c'est le premier messager d'Allah, le premier rasoul qui était envoyé très très longtemps alayhi salam. Puis vous connaissez donc l'histoire du déluge qui a touché la terre. C'est pour ça qu'on appelle le prophète Noé, Nuh alayhi salam, le second Adam, car tous les enfants d'Adam après Nuh sont de sa descendance alayhi salam. Puis après Nuh, il y a le prophète Ibrahim alayhi salam parmi les 5 ulul azm. Le prophète Ibrahim, il est surnommé Abul Anbiya, le père des prophètes. Pourquoi ? Car tous les prophètes après Abraham sont de sa descendance. Soit du prophète Ismaïl, donc des Arabes, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul, soit du prophète Israël, c'est-à-dire de Yaqub, Jacob, par son fils, bien sûr, donc Ishaq. Donc Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Et en fait, les enfants d'Israël, après Ibrahim, alayhi salam, c'est chez eux qu'il y a eu beaucoup de prophètes. Donc Allah, par sa sagesse et sa miséricorde et sa grâce, les a faddal alil alamin, leur donne un statut particulier. Donc ils ont eu beaucoup de prophètes parmi donc les enfants d'Israël. Et puis donc bien sûr il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les enfants d'Ismaël qui est le prophète final. Mais avant Ibrahim, il y a eu beaucoup de prophètes, nous ne les connaissons pas. Et bien sûr à d'autres tribus autres que les Ben Israël. On sait qu'il y a eu le prophète Saleh qui a été envoyé donc à des tribus arabes qui sont présents ici en Arabie, donc de l'époque avant Ibrahim alayhi salam. Le prophète Houd, etc. Donc nous ne connaissons qu'une infime partie de l'histoire. Donc lorsqu'on parle du prophète Ibrahim, c'est un point qui est très important parce que la plupart des religions abrahamiques en notre époque se réfèrent à lui en tant que prophète. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à un chrétien, est-ce que Ibrahim était chrétien ? Sa réponse ne tiendra pas vraiment la route. Ceux qui suivent vraiment le prophète Ibrahim à notre époque, alayhi salam, sont les musulmans. Ce sont eux qui ont eu cette mise à jour, qui a d'ailleurs été envoyée dans un lieu crucial, celui de la Mecque, de la Kaaba, du sanctuaire, qui avait été construit initialement justement par le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël. Et lorsqu'on revient ici donc à ce que mentionnait Ahmed juste avant, le fait qu'Ibrahim alayhi salam on l'appelle le père des prophètes, que tous les prophètes que nous connaissons qui sont venus après lui étaient dans sa descendance, donc on remonte à Ishaq alayhi salam et à Ismaël. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné ses deux fils à Ibrahim alors qu'il était âgé. Ça faisait partie de ses épreuves, Ismaël et Ishaq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait dans ces prophètes-là également, il a mis dans ces prophètes-là an-nubuwata wal-kitab, donc la prophétie et le livre. Et là, subhanallah, à partir de là, c'est une descendance bénie. On a Isaac alayhi salam, dont le fils Yaqub qui est très connu, donc Youssef alayhi salam en Égypte. Et tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim étaient tous dans la descendance d'Ishaq, Salomon, Sulayman, Daoud, Jésus, Zacharia, Yahya, tous dans la descendance d'Ishaq, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le seul de l'autre côté de l'arbre, dans la descendance de Ismaïl alayhi salam. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsqu'on médite un petit peu sur l'histoire de la Mecque. Vous connaissez tous sûrement que la Mecque a commencé à exister après qu'Allah avait ordonné à Ibrahim alayhi salam de ramener Ismaïl et Hajar et de les laisser là-bas et de partir. En en parlant, mais ça faisait partie des épreuves d'Ibrahim. Il a été éprouvé à plusieurs reprises sur son fils Ismaïl, qu'il l'aimait, que ce soit par rapport au sacrifice par la suite, ou le fait qu'il a laissé son fils et son épouse. Eh bien, c'est un prophète d'Allah. Il avait une foi absolue, il s'en remettait entièrement à son Seigneur. Et on sait que c'est à partir de là que le sa'i a commencé, les allers-retours qu'a fait Hajar entre les deux montagnes, et que Zemzem est sorti donc à la Mecque. Et cette source-là qui a permis justement à cette ville d'exister, ces Arabes bédouins qui s'appelaient la tribu de Jurhum, qui se sont installés avec Ismaïl et sa maman. Et d'ailleurs, lorsqu'il grandit, c'est de eux qu'il se maria et c'est de eux qu'est venu dans la descendance Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, Ibrahim et Ismaïl, donc Ibrahim il est revenu, et ils ont construit la Kaaba. Ils ont élevé les fondations de la maison sacrée. Et c'est à partir de cette période-là que le pèlerinage du Hajj a commencé. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ça c'était à l'époque de Ibrahim et non pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le lien y est très fort. Et à la fin des temps, Allah renvoya l'aïeul, le petit-fils de ces deux prophètes,
qui a nettoyé la maison sacrée de l'idolâtrie, qui a complété le message. D'ailleurs, lorsqu'il était à Arafat, durant le Hajj, avec plus de 100 000 compagnons. Également, c'est pour cela qu'à la Mecque, il y avait des gens avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient le Hajj. Comment ils faisaient le Hajj? Ils faisaient le Hajj pour Allah et pour les idoles. Ils ont fait ce qu'on appelle du syncrétisme. Donc ils ont mélangé des rituels ibrahimiques, si on peut dire, ou des rituels islamiques d'Abraham alayhi salam, avec des rituels païens, innovés par leurs ancêtres. Donc vous avez des gens qui faisaient le sa'i pour Allah et pour des idoles, Lat, Uzza, etc. Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé par Allah, il les a donc guidés vers le vrai Hajj, le vrai rituel du Hajj, celui donc basé sur les fondements d'Ibrahim alayhi salam, et donc le Hajj du Tawhid, le Hajj de l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Répondant à l'appel d'Allah en pur monothéisme. À chaque fois, ça revient à cette croyance pure. C'est ça la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres, malheureusement, sont éloignés. Et d'ailleurs, si tu es un non-musulman qui écoute cette vidéo-là, prends conscience que c'est la vraie religion de Dieu. Il suffit de réfléchir un peu. Lorsque vous voyez Moïse, alayhi salam, puis vous voyez après Moïse Jésus, puis vous voyez après Jésus Mohammed, alayhi salam. Lorsqu'on voit ce que les chrétiens ont aujourd'hui comme dogme, principalement, c'est une confusion chaotique. Si vous questionnez n'importe quel prêtre, n'importe quel chrétien sur la Trinité, vous allez clairement voir dans sa réponse une confusion. Ils ne sauront pas vous dire comment un peut être trois, ils vont vous dire quelque chose de très confus, que même eux-mêmes n'ont du mal à comprendre. Et quand vous voyez la parole de Moïse, qu'on trouve encore chez certains juifs aujourd'hui, ou du moins la croyance de Moïse, qui donc certains juifs ont encore aujourd'hui, dans le sens où ils ont la bonne croyance monothéiste, comment c'est passé d'un monothéisme pur à un trithéisme complètement brouillé? Qu'est-ce qui a changé? Et quand vous voyez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juste après, vous voyez qu'il y a, entre les derniers et Moïse, des choses qui sont similaires. Clairement, il y a eu donc au milieu une modification qui a été faite, sans aucun doute. Et pour savoir que la personne est sur la vérité, eh bien, qu'elle regarde d'où elle l'apprend. Et alhamdulillah, en tant que musulman, on revient à la source, non pas seulement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à la religion d'Abraham, la vraie religion d'Abraham. C'est d'ailleurs pour ça qu'Allah dans le Coran également a mentionné dans un verset qui est très connu: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, dans le sens: et qui donc répugnerait à la religion d'Abraham, sinon celui qui est dépourvu de raison. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Nous l'avons certes choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il sera très certainement du nombre des gens de bien. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et là, on peut voir que ça ne s'est pas arrêté là. Écoutez le verset qui va suivre. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob: Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez donc qu'en soumission à lui. Et vous voyez bien le mot muslimoun. L'islam, c'est ça la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la religion de tous les prophètes avant lui. Il faut bien comprendre cela. Et donc quand on voit la croyance aujourd'hui des chrétiens, puis la croyance des juifs, on voit donc qu'il y a une incohérence entre la croyance des juifs et des chrétiens avec donc les musulmans. La croyance des musulmans est très très similaire à la croyance des juifs. Et entre les deux, il y a un trithéisme qui est apparu. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais également, lorsqu'on voit les juifs qui dénigrent que Jésus est venu, alayhi salam, alors que vous savez très bien que sur Terre, il y a plusieurs milliards de personnes qui croient en Jésus. Même si certains d'entre eux croient en lui d'une façon incorrecte, il est venu, Jésus, alayhi salam. Et les signes sont là de son passage. Donc ce qu'on peut voir indirectement, c'est que telle est la religion d'Allah. L'islam, le monothéisme pur, la fitra, la nature saine sur laquelle on a tous été créés de base.
C'est ça la religion de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le pire des péchés, c'est sortir de ce fondement, de cette religion pure, c'est d'associer avec Allah, alors qu'il t'a tout donné, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas si la personne ne se repent pas de celui-ci avant sa mort. Et Allah, il a dit dans le verset du Coran, quiconque associe avec Allah, Allah ici donc l'interdira du paradis et sa destination sera l'enfer. Dans d'autres versets, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on associe avec lui, mais pardonne donc les autres choses à celui qu'il souhaite, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le dogme, c'est la religion. C'est pareil, c'est pas seulement le fait d'associer avec Allah, c'est également quiconque prend une autre religion que celle d'Allah, celle-ci ne sera pas acceptée auprès de lui. Quiconque accepte une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté auprès d'Allah. Donc à toute personne qui a entendu parler de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a entendu parler de l'islam, qui ne pense pas qu'il sera possible devant Dieu de dire « Bon, je pensais que le christianisme c'était la vérité, bon, je savais qu'il y avait des doutes, mais peut-être tu pourras accepter ça de moi. » Non, c'est plus possible. Tu te dois ici d'obéir à ce dernier prophète qui a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.